Tout le monde te parle de séance en côte, mais tu sais pas exactement comment la faire. Aujourd'hui, je te montre une séance que j'adore, simple mais hyper efficace, une pyramide en côte. Je m'échauffe et reste bien jusqu'au bout, je te montre comment la faire. Dis-toi un truc, les côtes, c'est pas juste courir dur en montée, mais c'est l'un des outils les plus complets que tu as en course à pied. Et juste après, je te donne 2 exemples de séances, tu peux les adapter directement à ta prochaine sortie. Elles te permettent de travailler puissance et endurance musculaire, mais aussi ta posture, ta qualité de foulée, et surtout, elles t'obligent à courir propre. En côte, en fait, t'as pas le choix. Tu poses mieux ton pied et tu pousses plus fort. Et naturellement, tu corriges beaucoup d'erreurs. Mais il y a un problème, c'est que beaucoup, ils comprennent pas que selon la durée de l'effort, tu travailles pas du tout la même chose. Sur des efforts courts, t'es sur de la puissance, de l'explosivité, et sur des efforts intermédiaires, tu travailles plus la résistance et l'endurance musculaire. Et sur des efforts longs, tu vas te rapprocher d'un effort soutenu, un peu comme du seuil. Bon, échauffement terminé, 30 minutes. Je change de chaussures et on passe à la côte. On attaque la séance. Et là, comme tu le vois, je me suis échauffé avec une paire de Evo SL classique. Mais pour la séance, je passe sur les Evo SL ATR et je t'en parle bientôt dans une vidéo, donc abonne-toi pour pas la louper. Bon, du coup, on est en bas de la côte. Là, l'idée de la séance, c'est une pyramide. Donc, on va partir pour 50, 100, 150, 200 mètres. Et à chaque fois, récup sur la descente. Et ensuite, pyramide dans l'autre sens, 200, 150, 100 et 50. OK? Allez, on est en bas. On est parti. Voilà, le but, c'est pas de subir, c'est de comprendre ce que tu travailles. Donc, ici, on a une côte qui est de 6% sur le 50 mètres, 9% pour le 100 et le 150 mètres et 11% sur le 200 mètres. Alors, par contre, sur la fin, elle se réduit un peu plus. Donc, les 200 mètres, ils passent pas du tout comme les 50 du début. Le format, je l'ai dit, c'est une pyramide, donc 50, 100, 150, 200, puis 200, 150, 100 et 50. Donc, ça permet de travailler à la fois la puissance au début, l'endurance musculaire quand ça commence à piquer. On va pas se mentir aussi, le mental sur la fin. Allez, on est parti. You're the tide inside my soul, memory that makes me whole, a story that will not grow old, more precious than a fire's gold. You're the warmth. Alors aujourd'hui, je te montre cette séance-là parce que c'est celle que je fais, mais c'est loin d'être la seule façon de travailler les côtes. Et il peut y avoir plusieurs variables, que ce soit la pente, la distance, le temps de récup. Comme toujours, l'intensité d'une séance, elle peut se jouer sur différents facteurs. Et si tu veux durcir, tu peux très bien enchaîner 2 ou 3 blocs avec 3-4 minutes de récup entre. Par contre, attention, il faut que ça reste propre et contrôlé. Et à moins que tu prépares du specific trail, je te conseille vraiment pas de prendre une pente qui soit trop raide. Et l'important, comme toujours, c'est pas de copier la séance, mais ça va être de comprendre pourquoi tu l'as fait. Les premières répétitions passent bien, le 50 mètres, il sert à se mettre en route, le 100, il commence à activer, et plus tu montes, plus le travail devient musculaire. Là, plus ça avance, plus ça pique. Le 150, il devient exigeant, et le 200, clairement, ça devient un travail d'endurance musculaire. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les côtes, c'est pas juste une séance dure, mais c'est un réel outil qui est malheureusement souvent sous-estimé. Bien utilisées, elles peuvent te rendre plus fort, plus solide et plus efficace. Et par contre, attention, mal utilisées, elles peuvent juste te cramer pour rien. Et surtout, important, les côtes, c'est pas réservé juste aux trailers. C'est un des outils les plus simples pour devenir un meilleur coureur. Et toutes les séances de côtes ne se valent pas. Selon la durée et la pente, tu travailles pas du tout la même chose. Allez, dernière répétition, là il faut rester solide et pas lâcher. Maintenant que tu connais l'importance des séances de côte, à quoi elles servent et pourquoi c'est bien de les faire, je vais te donner 2 exemples de séances et comme ça, tu pourras tout doucement démarrer. Après, c'est toujours pareil, bien évidemment, à adapter selon le niveau. Donc, si tu débutes, fais simple, te prends pas la tête. 6 à 8 répétitions, 20 à 30 secondes en côte, tu fais ta récup en marchant ou en redescendant. Là, l'objectif, il est simple. La découverte de la séance de côte et avoir une bonne technique.
Et si tu as déjà un peu plus de niveau, bah, tu peux très bien faire 8 à 12 répétitions de 30-45 secondes ou des formats plus longs, type 4 à 6 fois 1 minute, récup descente ou temps d'effort, l'objectif endurance de force, capacité à répéter. Voilà. Tu as déjà 2 exemples. Après, il en existe plein d'autres. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la côte, c'est simple. Tu peux pas tricher. Et voilà, maintenant tu as une séance simple et efficace pour faire des côtes. Teste-la et dis-moi en commentaire si tu as réussi à aller jusqu'au bout. Moi, je vais faire mon petit retour au calme tranquillement et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!